Bonsoir, c'est à vous amis taureaux pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de mai. On va revenir sur votre énergie principale de ce mois, puis je vous donnerai un compliment de vibration spirituelle, puis je me concentre sur vous et votre autre, où en est votre relation, et un dernier message de fin. Je vous mettrai toutes les informations des jeux que j'utilise pour ce mois. Voilà, comme ça vous pouvez également aller les récupérer, les chercher, les découvrir, ils sont très sympas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un très bon anniversaire. On est le 30 avril et on a votre nouvelle lune en taureau, un nouveau départ. Alors c'est ce qui est fou. Alors comme quoi il y a des synchronicités. Et quand j'ai fait en début d'année la guidance annuelle, et je reprends votre énergie. Il est mis le clown. Alors je reviendrai dessus. C'est l'équivalent au tarot de Marseille qui s'appelle le mat. Alors, c'est une énergie assez belle qui invite à une grande ouverture spirituelle, un grand besoin de liberté et d'indépendance, beaucoup d'innocence et de sagesse, de joie. Ça, c'est ce que j'entends. Beaucoup de légèreté, beaucoup d'idées aussi, ça fuse de partout. C'est vrai que c'est tout azimut cette énergie. Elle est fraîche, elle vous met dans une forme de renouveau, espèce d'éternité avec la vie en fait. J'entends cette énergie. Donc elle est, alors bien sûr. Attention, vous restez bien les pieds sur terre, hein, parce que vous pouvez vite aussi vous prendre un petit talus d'herbe et vous ramasser et vous jeter dans le précipice. Donc non, c'est l'objectif, c'est d'utiliser cette grande vague de liberté, oui j'entends, cette envie de partir à l'aventure pour en tout cas exprimer tout votre joie de vivre, votre liberté d'esprit. On s'est libéré finalement de toute forme de conditionnement, de son ego. On est en harmonie avec soi-même et la vie. On veut vivre. Voilà, amis taureaux, ça c'est vivre et avec des sensations puissantes terriennes. Dans le message intérieur, avec le tarot du Vision Quest, sagesse amérindienne, le clown représente le signe joyeux d'une personne qui aspire à la liberté intérieure. Il symbolise votre candeur et votre humour intérieur. Il a reconnu que chaque liaison, aussi luxurieuse et profitable soit-elle, et donc pour l'ego si importante à atteindre, ne mène finalement qu'à la confusion. Le clown est libre de vivre sa vérité et libre également d'être la personne qu'il est vraiment. Il a définitivement ôté son masque. Il n'a plus besoin de ce dernier puisqu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Le clown s'est détaché avant tout sur le plan mental de toutes les contraintes sociales. Le chemin spirituel sur lequel il attire votre attention s'applique au fait d'être et non d'avoir, amis taureaux. Être. Challenge pour vous. De posséder ou d'être prisonnier, il s'adresse à la délectation, au jeu, à la joie de vivre et à la capacité à s'identifier à rien de sérieux. Voici ce message intérieur. Ah oui, je vous donne chaque mois aussi donc d'autres formes d'interprétation des arcanes majeures. Je trouve que c'est sympa et ça peut aussi vous ouvrir d'autres façons de voir aussi la connaissance de soi. Alors, je continue avec un autre tarot pour savoir où vous en êtes sur ce mois, ce qui vient à vous sur vos vibrations spirituelles. On verra bien.
On va voir tout de suite. Réalisation des souhaits, l'équivalent au 9 de coupe. Il y a une forte connexion. J'entends quelque chose qui vous anime, qui vous procure de belles émotions sur le plan spirituel. On va voir le conseil. Ça, c'est ce qui vient à vous. Et on a patience et planification. Ben, ça vous ressemble en même temps. Donc, peut-être que vous avez un vœu très cher, une belle vision, toute nouvelle, déconditionnée, de nouveaux plans terriens. Et en même temps, quelque chose qui apporte beaucoup de bien parce que vous êtes dans l'être et non dans l'avoir aussi. Ça, c'est ce qui est mis aussi dans ces vœux de nouvelle lune en taureau pour vous. Et patience et planification. On doit quand même orchestrer de manière pragmatique ce souhait spirituel. Un super souhait spirituel, je vous le souhaite en tout cas, amis taureau. Ok, et ben c'est super pour vous, je suis ravie. C'est un très beau... un très beau présage, hein, je trouve. Voilà, c'est que vous allez vous déconditionner, vous mettre dans un état d'esprit d'amour, hein, c'est ce qui est mis, et en même temps, vous allez l'organiser tout ça. Ok, alors, non, je commence par... J'ai inversé, désolé. Oui, je vais mettre ça plus tard. Avec... donc, je reprends... où en êtes-vous? Maintenant, je passe à votre guidance relationnelle. Où en êtes-vous, vous et votre autre, sur ce mois, dans cette relation? Où en est-elle? On va prendre un premier message. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et vous avez un don artistique. Ami taureau, messager de l'émotion. Bon, bah c'est, on dirait un petit peu Cupidon qui arrive vous offrir un bouquet de fleurs, de violettes. Ça, c'est ce que j'entends beaucoup de paix avec soi déjà, retrouvée dans cette nouvelle lune en taureau. Ok. Allez, on va voir tout de suite pour cette guidance. Alors, vous, si c'est vous, votre état d'esprit, ami taureau, votre autre, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation. Hein? Ici, c'est vos antécédents, votre frein, votre blocage, ce qui entrave la relation, l'issue, non, excusez-moi, il est tard. L'aide, le levier, le déblocage et enfin l'issue de cette relation. Premier message en dos deck. 2 d'épée. Vous avez la vérité au fond de vous-même dans cette relation. Il suffit de vous dire cette phrase magique. Dans le doute, il n'y a pas de doute. Petite voix intérieure, puisque là, vous êtes dans un conflit intérieur sur cette relation. Bon, on va voir. Ok, mais en tout cas, il y a Cupidon qui pourra taper à votre porte. Alors, vous, si c'est vous, amis taureau, je rappelle que les énergies sont interchangeables. Valet de bâton. Bon, magnifique énergie d'action, de joie, d'enthousiasme, de conquête, de conquérant, de conquérante. Donc, vous avez un état d'esprit, vous allez de l'avant, vous êtes prêt à
bah y aller, quoi, tout simplement. Ok, bon. Et un grand signe et degré d'ouverture. L'état d'esprit de votre autre. Reine de coupe. Bon, ici on a une énergie, somme toute magnifique. C'est la mini impératrice pour moi, la reine de coupe. C'est la reine nourricière d'amour. Hein. Il y a la reine terre pragmatique aussi qui vous donne d'autres formes d'amour. Mais là, c'est un amour émotionnel, de sensation, d'abondance émotionnelle, de petites attentions, de petits cadeaux. Donc, c'est là, il y a une personne, en tout cas une âme amoureuse, aux petits soins avec vous, qui vous aime, qui vous dorlote. Ça, c'est ce qui est mis, en tout cas, qui est compatissante, j'entends, avec la reine de coupe. Bon, alors pour l'instant, on a quelque chose un petit peu plus yang ici, plus yin. On verra bien. Votre besoin dans cette relation, en tout cas, ce qui vous amène dans cette relation. Alors, l'ermite. Ah, alors, l'ermite, je ne vous cache pas, dans une guidance relationnelle, c'est pas forcément quelque chose de très palpable au niveau physique, on va dire. C'est plutôt une énergie d'amour spirituel. Non pas que l'ermite fuit les rapports humains, mais il préfère se préserver et prendre un temps pour soi avant d'éclairer à nouveau sa petite lanterne, qui est là, un petit cette étoile qu'il garde près de lui tout le temps. Donc là, peut-être dans cette relation, avant de vous rencontrer, si c'est vous, ami Taureau, vous étiez dans un état comment on peut dire ça, d'évaluation sur vos expériences humaines, d'introspection, vous connecter avec vous-même, ce besoin de solitude pour retrouver vos vraies valeurs en vous-même, de ce que vous attendez de la vie, de vous et des autres. Ça, c'est ce qui est mis dans l'ermite. C'est aussi l'énergie de la Vierge, hein, avec l'ermite, quelque chose de bienveillant aussi, mais qui prend son temps. Ok, alors peut-être que vous voulez en sortir de votre célibat, ou ça veut dire ça. Maintenant que j'y pense, hein, vous venez de quelque chose de très, comment dire, axé sur peut-être votre quotidien, et là, il y a quand même sortir peut-être d'un célibat. On va voir l'intention de votre autre qui est somme toute quand même a l'air assez compatissante. Le fou. Ok. Alors vous venez de deux mondes très connectés. Là, j'ai l'artiste. C'est marrant ça. J'ai l'artiste déconditionné, joyeux, innocent, frais. Et ici, on a autre chose. Donc là, c'est quand c'est la rencontre du troisième type. Hein. Là, il y a une sorte de timidité, de réserve par rapport à l'extérieur, la découverte de la mise en contact avec d'autres énergies humaines. Hein. Ça peut être ça. Et là, il y a quand même en face de vous, hein, si c'est vous, ami Taureau, si vous êtes l'ermite, quelqu'un de très joyeux. Mais comme on est tombé sur votre énergie, le fou, je pense que c'est plutôt vous ici, ami Taureau, du coup. Vous êtes à la découverte. Alors peut-être que vous allez tomber sur un vieux ou un vieux garçon, une vieille fille, mais sans être méchante. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être quelqu'un qui a pris son temps avant de revenir sur le devant de la scène des vibrations d'amour. Ok, alors peut-être que vous, parce que là, l'état d'esprit quand même de votre autre, si c'est votre autre ici, ami Taureau, est quand même très positif. Donc ça, c'est vos deux univers, d'où vous venez, vos antécédents, comme j'ai dit. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Alors, 2 de bâton. Bon, alors, là, on s'attache. Là, on voit que votre hôte s'agrippe à vous, ou c'est vous qui vous agrippez à votre hôte.
Ok. Et lui, ou elle, hein, c'est votre autre dans cette relation, veut donner une orientation plutôt quand même vibrante dans cette... de recharger en tout cas vos actions d'amour dans un sens bien précis. Ça, c'est ce qui est mis. Alors, je pourrais dire quand même que là, il y a entre les deux... moi, je vois plutôt vous ici, ami Taureau. C'est bizarre, hein? Ici, je sais pas. Là, ici, il y a quand même un attachement qui est à l'honneur. On veut pas trop prendre de risques avec le 4 de Pentacle. Et ici, de bâton, là, vous avez envie de prendre un risque dans cette relation. Voilà. Alors, ça y est, ça me vient. Au jour d'aujourd'hui, je pense que vous avez besoin, si c'est vous ici, ami Taureau, d'une orientation plus fougueuse d'amour dans cette relation. Parce que peut-être que votre hôte, si c'est votre autre ici, il s'est protégé. Voilà. Il a peut-être dû se concentrer sur son propre foyer, se nourrir d'amour lui-même ou elle-même, avant de pouvoir vous donner plus. Il y a un petit côté, je donne avec le 4 de Pentacle, je veux pas trop te donner tout de suite parce que il faut déjà que je me nourrisse moi en premier. Ok? Donc il y a peut-être cette forme d'égoïsme un petit peu ici à peut vous donner peu de ce qu'il peut vous donner en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Même moi, je ne sais pas ce que je viens de dire, si c'est clair. En d'autres termes, pour être plus simple, vous avez besoin, vous avez soif d'aventure, de vibration, d'amour beaucoup plus spontané et libéré. Parce que vous avez le fou et une abondance, un flot en tout cas beaucoup plus sincère. Même si votre autre aussi l'est, je pense, hein, oui, il est sérieux, hein, l'ermite, c'est quand même... Et il a encore quelques craintes. Hein, il préfère encore s'agripper à ce qu'il connaît. Ça veut dire que peut-être ne vous brusquez pas trop. On va voir ce qui empêche cette relation, hein, ce qui met un espèce de blocage. Et oui, reine de bâton. C'est exactement comme quoi. Hein. Alors, je suis tombée tout à l'heure sur le roi de bâton. Et la reine de bâton, c'est quelque chose, un optimisme à toute épreuve. Voilà, c'est aussi la business girl, la business woman, celle qui va de l'avant, qui est sur une femme d'action, de terrain, d'improvisation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre voilà, qui peut toujours trouver des solutions, se retrousser les manches. Il y a toujours cette fougue aussi, moins calculée que le roi de bâton, mais c'est quand même très feu. Donc, là, j'entends quand même qu'il y a une forme d'envie d'y aller, mais on ne sait pas trop. Bon, pourtant, il y a vous ou votre hôte, il y a cette envie de démarrer quelque chose aussi dans cette histoire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une relation qui débute, qui démarre. Hein, on a le fou, on a peut-être quelqu'un qui va toquer à votre porte, c'est ce que j'entends. Alors, l'aide l'outil dans cette relation. 4 de bâton, voilà, ça annule le 4 de pentacle. 4 de bâton, on vous demande de célébrer vos vibrations d'amour ensemble. On vous demande de pouvoir mettre de la joie, du bonheur et de vous faire confiance, de mettre des bases solides, carrées. Hein, le chiffre 4, c'est quand même le carré. Et ça indique que vous pouvez mettre vos fondations de manière solide. Hein, c'est quelque chose de profond, de durable dans l'action. Vous avez une action bien profonde entre vous. Ça c'est le conseil, si vous l'appliquez, pour ce mois.
Ce que j'ai pas précisé dans l'autre relation, j'avais pas mis de datation. Bon, bah tant pis, je mettrai peut-être un petit commentaire pour nos amis béliers, parce que c'est une relation qui avait pour moi entre 5 mois et 5 ans. Bon, on s'en fiche parce que c'est pas votre... Mais là, du coup, moi, je dirais que votre relation est toute fraîche. Elle peut avoir entre ouais, 4 mois ou 4 semaines. Hein, je le vois comme ça. Parce qu'on a le fou, on a le valet de bâton. Ok. Oui, il y a quelque chose d'assez frais, je trouve. Ok, on va voir l'issue. 3 de bâton. Génial. Vous êtes intègre dans cette relation. Ça progresse. Pour moi, c'est... voilà. Est-ce que vous voulez la jouer solo ou pas? Et là, on vous dit non, soyez créatif et donnez-vous la main, main dans la main pour faire de belles actions créatives ensemble, vibratoires d'amour, peu importe, pour le moment, il est mis de passer à l'action, de fêter la vie ensemble. Ok, écoutez, moi je vais pas recouvrir. Là, j'ai pas vu spécialement d'interrogation. Pour moi, c'est quand même assez fluide. Si je dois reprendre l'exercice, vous, si c'est vous ou votre autre, il y a un état d'esprit positif. Vous, il y a un état d'esprit de donner de l'amour, vouloir être généreux, voilà. Tout azimut, hein, ça c'est votre intention d'être vraiment complètement déconditionné pour offrir vos vibrations d'amour. Votre hôte est un peu plus froid, ou si c'est vous, hein, parce qu'il sort d'une longue période introspective, et donc il ne veut pas donner tout de suite quand même tout ce qu'il a en lui pour le moment. Il se protège encore un peu. Vous voulez une orientation précise, hein, donner une belle orientation parce qu'il y a une hésitation d'action à agir dans cette relation. Et là, on a le blocage avec la reine de bâton. Donc, ce qui indique que on vous pousse à l'action en fait. Là, il y a une espèce d'envolée, pousser à l'action pour pouvoir célébrer en tout cas votre connexion, hein, entre vous. Et ça se termine par une co-création magnifique, énergétique. Donc ça, c'est plutôt positif pour moi. Ok. Allez, je vais prendre un dernier message pour vous, amis taureaux. Et j'ai Horus, le fils. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Et là, j'entends les défis qui te sont proposés. C'est de célébrer la vie avec beaucoup et de belles vibrations d'amour pour vous, amis taureaux. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ça a pu vous donner quelques bribes énergétiques de votre mois. Je vous remercie et je vous dis encore un excellent mois et à très bientôt. Bye bye.